guidance de janvier 2024 à vous, chers signes de feu. Alors, comme d'habitude, vous allez vous reporter à votre signe et puis on se retrouve pour la guidance. Bonjour les Sagittaires, bonjour les Sagittaires pour votre guidance du mois de janvier 2024. Donc, comme d'habitude, on commence toujours par la guidance des signes, voilà, qui sera un peu plus globale, qui donnera une tendance. Et puis le 25 décembre, donc le jour de Noël, vous aurez la guidance pour le mois de janvier qui va sortir, mais qui sera juste une guidance à 3 choix pour donner, voilà, pour avoir plus de pression et pour donner une petite dynamique. Alors, vous verrez. Mais voilà. En tout cas, on y va, on commence. Alors, on a en d'autres paquets quand même la dispute au niveau du symbolone. Et ici, on a la lune. Donc, on ne sait pas, on suit son intuition. Voilà. Donc, ce dont vous devriez être fiers par rapport à votre mois de décembre 2023, vous les Sagittaires. Le diable. Ok. Peut-être que vous avez énormément résisté aux tentations, aux excès. Vous n'avez pas écouté, vous n'êtes pas laissé tenter par n'importe qui, par n'importe quoi, par tout ce qui était toxique. Vous n'avez pas resté rentré dans votre oreille, donc vous ne vous êtes pas laissé influencer et vous êtes battu contre vos addictions. Et cette fois-ci, je pense que vous avez arrêté peut-être de suivre le flot et de vous laisser ces parts toxiques vous envahir et donc vous remettre vous faire répéter des schémas qui ne sont plus bons. Donc, on peut quand même... Hop. Oui. Donc, peut-être que maintenant, vous êtes sorti du mensonge, sorti de voilà, maintenant, vous êtes honnête avec vous-même et peut-être que vous allez plus vers une forme de vérité. Donc, ça, c'est cool. Alors, ici. Et on écoute aussi moins les mauvais conseils, hein, on sait les détecter. Les efforts qui resteront à faire pour ce mois de janvier 2024... Bon, vous devez Nine of Cups. Alors, même si aujourd'hui, vous avez arrêté d'écouter le diable, qui vous fait croire des trucs qui ne sont pas vrais, hein, c'est une métaphore quand je parle de ça, eh bien, mine de rien, il vous manque la foi. Ok, vous n'écoutez plus les mauvaises pensées négatives qui vous enferment, vous n'écoutez plus les mauvaises personnes, les mauvaises influences qui vous ont tant et tant de fois fait du mal par le passé. Mais maintenant, on a quand même un manque de foi. Et il faut vraiment ouvrir son cœur et y croire. Et croire que c'est possible. Parce que c'est possible. D'accord? Il suffit d'avoir confiance. Enfin, il suffit d'avoir confiance en vous. Il suffit de se faire confiance comme si c'était facile. Mais voilà, quoi. C'est un peu... mais c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous conseille, mine de rien. Donc, on ne va pas s'en priver. On ne va pas se priver de ces petits conseils. Donc, voilà. Votre énergie du mois de janvier 2024, à vous les Sagittaires, on a quand même le 10 de denier à l'envers. Alors, 10 de denier à l'envers, toujours un peu compliqué. Ouais. Peut-être qu'au niveau familial, ça ne va pas forcément aller, il y aura peut-être des blessures au niveau familial. Voilà, que ce sera pas aussi évident au niveau familial. Ce sera pas, il y aura peut-être aussi des familiales ou peut-être avec des gens avec qui vous sentiez que c'était une famille, c'était une équipe vraiment formidable. Il y aura quand même des blessures, des choses dures qui seront dites ou qui vous ont été dites et qui vont encore être là, être blessés. Vous allez malheureusement être blessé par votre famille. Et peut-être aussi, ça peut être un manque d'abondance, hein, au sens large. Ça peut être aussi, janvier 2024, c'est un peu, on recommence à zéro. Donc, en fait, vous êtes au niveau zéro de l'abondance, en fait. Enfin, j'exagère, mais ça va pas, quoi. Dans le sens où vous n'avez pas forcément tout ce que vous voulez. C'est un peu c'est compliqué, en fait. C'est compliqué et donc vous avez des blessures, vous êtes en manque, les choses ne se passent pas comme prévu, vous perdez foi et vous croyez plus en vous, quoi. Alors, le moment présent, où vous en êtes, vous, les Sagittaires? Vous êtes en pleine bataille, vous êtes en train d'affronter les difficultés, de relever des défis, faire des challenges.
tout cas, c'est là où vous en êtes actuellement dans votre chemin, dans votre cheminement. Vous êtes en plein dans les challenges, tout simplement dans les difficultés, dans la compétitivité, dans le fait de se battre, ou le fait que, bah voilà, ce soit pas aussi simple dans les difficultés et dans l'adversité. Mais on se bat pour relever les défis, pour y arriver. Mais ouais, on est dans une période un peu difficile, dans le sens où vous devez dépasser les difficultés. Voilà. Et donc, on vous dit que vous devez aller vers... Alors, vous allez vers quoi, vous? Alors, durant tout le mois de décembre, vous allez finalement aller vers la paix. Là, vous êtes en plein les conflits, en plein les affrontements, en plein les difficultés, mais c'est des choses qui méritent d'être travaillées et des combats qui méritent d'être menés parce que ils vous amèneront ils vous amèneront vraiment plus de paix. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur ou avec votre âme sœur, même s'il y a des brisures, même s'il y a des choses qui ne vont pas... finalement, vous allez retrouver la paix. Et ça, c'est le plus important, c'est de retrouver la paix. Alors, c'est bizarre, la vidéo ne fait pas beaucoup de temps. J'ai tout fini déjà. Donc, c'est assez rapide. Hein. Je suis désolée si vous trouvez que la vidéo ne va pas être aussi longue. Mais oui, mais vous inquiétez pas, il y aura voilà, il n'y a pas plus. Voilà, c'est si simple. Comment vous allez vivre ce mois de janvier 2024 ? Pardon, moi je parle du mois de décembre, mais en fait on parle du mois de janvier. Alors peut-être vous allez partir dans un autre pays étranger, un peu plus exotique, et que en fait vous allez vous sentir bien dans ce pays en voyageant. Vous avez peut-être un voyage prévu, et vous allez vous sentir très très bien comme la reine de bâton, donc en plein dans votre féminité, en plein dans voilà, vous êtes bien. En fait vous êtes bien, vous êtes charismatique, vous en profitez. Peut-être vous partez en vacances en septembre. En septembre, purée, qu'est-ce que je raconte? C'est un lapsus, désolé. En janvier, pardon, et 2024, et vous allez vous faire du bien. Donc c'est important, vous allez prendre quand même le vivre plutôt bien ce mois de décembre. Donc voilà. Ensuite, les influences extérieures, le jugement. Vous allez avoir beaucoup de signes, on va dire, de synchronicité, de remise en question, et qui seront, ces remises en question, ces signes-là seront des signes qui seront justes. En fait, c'est juste ce qu'on vous fait, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre les choses et voilà, d'avoir certaines révélations. Vous aurez certaines révélations, ouais, par rapport au fait de pourquoi vous n'avancez pas aussi facilement, et vous allez sortir de la tête de l'eau malgré les événements qui puissent venir vous tester, et ça risque d'être profité, donc ça va vous demander quand même de la force, mine de rien, mais vous allez être plus en paix avec vous-même, donc en fait c'est déjà très très positif. Le message mystère du symbolone, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le voleur, ah non, attendez, ah, moi j'ai l'impression que c'est un fou qui a un peu peur. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement. Je connais pas par cœur le symbole. Ok. Est-ce que vous avez peur des regrets? Est-ce que vous avez peur d'avoir fait quelque chose que vous pourrez regretter? Est-ce que vous avez peur de mal faire? Est-ce que, ouais, il y a une forme d'épouvante. J'ai peur de le regretter. J'ai peur de subir les conséquences de tout ça. J'ai peur des retombées. Ça peut être ça. Peut-être on vous demande d'assurer vos arrières. Je sais pas. Bon, on y va. La conclusion de cette guidance, Carrefour. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de jalousie, on va dire. Il n'y a rien de plausible, on va dire. Et, oh, fécondité, trop mimes. Fécondité, bah, vous allez créer certaines choses. Peut-être que vous allez avoir baby. Ça peut être ça aussi, le retour d'une personne. Ça peut être ça, le retour d'une situation aussi. Mais bon, cadeau à l'envers, culpabilité à l'envers. Bon, ça peut être compliqué. Hein. Cette retour de cette personne n'est pas forcément bon, mais ça peut donner recours à quelque chose de nouveau quand même, tout ça. Ce mois de janvier, bah, c'est une nouvelle année, clairement, et vous avez l'occasion de tout recommencer. Bon, après, encore une fois, il y a une personne qui revient dans votre vie, ou il y a une situation qui revient dans votre vie. Elle va pas être bonne, mais maintenant, on veut savoir si vous allez la rejeter, cette situation, ou pas.
qui se représente dans votre vie. Parce que ça va pas être une victoire dans ce sens où, voilà, si par exemple vous vous remettez avec votre ex, bon, vous ne vous attendez pas à des résultats différents. Voilà. Vous attendez pas à quelque chose de différent. Vous attendez pas à ce que cette personne ait changé. Elle n'a pas changé en fait. Elle pense toujours autant à elle. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que les Sagittaires ça vous a parlé. Sinon, n'oubliez pas le 25 décembre, je mets toutes les vidéos en ligne. Et puis on est bien quoi. Je vous fais de gros bisous, bisous, bisous. Moi, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Coucou les enfants. Enfin les enfants, il faut que j'arrête de dire les enfants. Alors que je m'adresse à des adultes. J'ai vu, vous êtes des adultes. Voilà. Il n'y a pas d'enfant qui me suit normalement. Mais c'est pas un problème si vous me suivez. Voilà. Que les adultes. Excusez-moi. Alors, on va parler de vos prédictions votre mois de janvier 2024. Donc, vous savez que lorsque je fais la vidéo des signes, c'est plutôt global, mais quand même, il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes. Mais le 25 décembre, je sors la vidéo des trois choix sur les prédictions de janvier 2024. Et là, on parlera du professionnel, etc., etc. Donc là, on va passer avec les lions et on va voir directement... Ah oui, mais moi, je suis un peu impolie parce que je viens vous remercier pour le suivi du calendrier de l'Avent. Bon, je suis très contente pour ceux qui ont quand même participé, qui ont regardé. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous voulez que je en fasse un? Il est fort probable que je refasse un. Il est probable que je fasse un marathon à Noël un marathon en février aussi, que février soit aussi le mois de l'amour avec plein de guidances intemporelles. Ça va être chic, ça va être choc, ça va être génial. Donc, à voir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis voilà, on continue sur notre lancée. Alors, les lions, ce dont vous devriez être fiers par rapport au mois de décembre 2023. Ok, les amis à l'envers. Peut-être vous buvez moins d'alcool déjà. Vous buvez moins, vous faites moins la fête, vous êtes plus contrôlé. Peut-être que certaines amitiés, vous avez plus d'amitié en profondeur, que vos amitiés prennent de la profondeur, que vous n'avez pas que des amis pour la fête ou pour profiter, mais vous avez aussi des amis lorsque ça ne va pas, parce qu'on voit qu'il y a des challenges que vous devez affronter, des difficultés, vraiment qui vous ont mis plus bas que terre et qui vous ont fait du mal, d'accord ? Peut-être on s'est séparé de certains amis, on a un peu arrêté tout ce qui était superficiel, c'est bon parce que on est vraiment dans un mood où il y a des difficultés qu'il faut affronter et c'est difficile, d'accord? Donc vous pouvez être fier de vous parce que vous avez stoppé la superficialité et vous êtes peut-être, vous avez approfondi vos liens, vos relations, vos connexions et c'est bien. Vous tissez des liens plus authentiques et ceux qui le sont moins, bah voilà, que vous en séparez peut-être. On y va. Alors, les efforts qu'il restera à faire pour janvier 2024, les lions. Léo. Allez. Le 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, c'est sortir de votre prison mentale. Sortir, ouais, clairement de votre prison mentale. Peut-être que vous êtes dans une forme d'autodestruction. Dans le sens où, voilà, vous êtes enfermé. Vous ouvrez pas tant que ça. Vous n'ouvrez pas tant que ça. Oui, il y a une forme, je me sens enfermée mentalement. On voit que tout est bloqué, on se sent bloqué, mais c'est un blocage quand même qui est mis que par vous-même. C'est vous qui vous bloquez, qui vous auto-sabotez. Et du coup, il suffirait de dormir ou de voir les choses autrement pour que d'un coup vous disiez, mais en fait, la clé était juste sous mon nez, la solution était juste sous mon nez, quoi. Il n'y a que moi qui me suis créé tout un montage pour rien. Mais vraiment, allez au-delà de ce que vous voyez. Vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Énergie de ce mois de septembre. De janvier, pardon. Je pense qu'on va mettre de la lumière. Alors, je pense que déjà, on va beaucoup s'isoler. On va renoncer à certaines choses. Donc, vie de couple, on va peut-être partir, renoncer à certaines chaînes, quitter la vie de certaines personnes, renoncer à certaines choses toxiques que vous considérez toxiques et qui n'a plus lieu d'être. Et on va vivre sa best life à l'autre bout du monde. C'est possible. On va voyager, on va se mettre de côté, on va vraiment prendre soin de soi.
peut-être aller en vacances, parce qu'on a besoin de souffler, on va y revenir plus tard, quoi. De laisser les coupes pleines et d'y revenir plus tard, parce que là, de toute façon, on ne peut plus rien gérer. Donc en fait, ça fait un peu écho, c'est-à-dire 8-8, c'est-à-dire que de toute façon, éloigne-toi. D'accord? Au niveau de là où vous en êtes, les lions, vous en êtes à l'ermite. Oui, vous êtes dans une période où vous êtes seul, vous regardez, vous êtes face à vous-même, face à vos carcans, face à ce qui vous enferme. Donc en fait, c'est très bien, vous êtes dans une période où vous devez être seul, vous avez besoin d'être seul. Alors je sais pas si ça fait combien, je pense que j'en avais déjà parlé peut-être le mois dernier. Donc je suis désolée si ça vous parle pas trop, que ça vous énerve un peu. Vers quoi vous allez tendre pour ce mois de janvier Vers quoi allez-vous tendre pour ce mois de janvier 2024? Pareil, vous allez tendre vers la paix. C'est génial, vous allez tendre vers la paix. Aller de plus en plus en paix, être de plus en plus en paix aussi dans votre couple, dans votre amour, envers vous-même, vous allez être beaucoup plus aligné, beaucoup plus en paix. Et ça, c'est génial. Je pense que déjà, j'ai vu le Sagittaire, c'était exactement la même chose. Voyez. Donc, je suis fière de vous, je suis fière de vous, je suis extrêmement contente, je suis extrêmement heureuse, et puis pour vous, et puis voilà. On y va. Comment allez-vous vivre ce mois? Alors, je pense que vous allez, il y a une forme de renoncement, hein, quand même, on l'a vu avec le 8 de coupe. C'est comme si, quel chemin prendre? En fait, c'est vraiment dans ce truc de quel chemin prendre, où je vais. Quel chemin prendre, où je vais. Parce que je sais que si je prends ce chemin, je ne pourrai pas revenir en arrière ou très difficilement. Donc, on évite de faire des choix un peu après au hasard. Mais bon, on sent que c'est un peu ce mood-là. Qu'est-ce qu'on conseillerait? Ouais, de filtrer. De filtrer ce qui devrait... Parce que là, de filtrer ce que vous souhaitez peut-être, ou filtrer vos pensées par rapport à ça, pour pas bloquer votre action, parce que effectivement vous avez plein de possibilités, mais quelles sont les possibilités réalisables au jour d'aujourd'hui, et peut-être quelles sont les possibilités qui vous permettent d'aller plus loin. D'accord? En premier temps. Alors, les influences extérieures. Je pense qu'à l'extérieur, les gens à l'extérieur vont être très pragmatiques, très cérébraux. Ah purée, je suis désolée là, j'ai un petit vertige. Vraiment, je suis désolée. Donc très cérébraux, ils ne seront pas en train d'écouter leur intuition. En tout cas, vous ne serez pas avec des gens qui vont confirmer, être d'accord forcément avec vos ressentis. D'accord? Et c'est pas grave, mais on sent que vous ne serez pas à l'extérieur. Enfin, on va dire, vous serez guidé de manière un peu contre-intuitive. Ça veut dire que je pense que des gens, dans les discussions, dans tout ce que vous dites, il y a des gens qui peuvent vous décourager, alors que ça voudrait dire que, ben non, vas-y. Mais voilà, les gens n'auront pas trop, sont très rationnels autour de vous, pas trop, voilà. Ouais, il y a un peu ce truc de, et le jour, et la nuit, le poisson et le scorpion. Est-ce que je suis un ange? Est-ce que je suis un démon? Qu'est-ce que je choisis? Ou peut-être, ce qu'on vous dit, c'est toi, pour dire ange ou démon, ou peut-être vous dire que peut-être que ça sert à rien de matérialiser ça comme les choses comme j'ai deux chemins, j'ai deux parts en moi qui doivent se réconcilier, ça peut être ça aussi. J'ai deux parts en moi qui doivent se réconcilier, et c'est ce qu'on vous dit, peut-être que les deux peuvent cohabiter, hein. C'est pas, vous vous opposez pas du tout, vous pouvez cohabiter en une seule entité où tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, ça peut cohabiter en une seule quantité. Après, faut-il voir comment tout cela s'agence, mais bon. Conclusion, tranquillité. Vous ne serez pas tranquille parce que vous attendez peut-être des lettres, des courriers, des correspondances aussi. Vous ne serez pas tranquille par rapport à votre famille. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les correspondances, les nouvelles de la famille ne seront pas trop bonnes, pas trop top. Que ça vous ne serez pas super... Je suis désolée, vous ne serez pas super détendu.
Sur ce, je vous fais de gros bisous les lions. Je suis désolée, j'ai un coup de mou à votre guidance. Alors que je pétais la forme. Mais bon, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous sur ce. Ciao, ciao. Désolée, hein, excusez-moi. J'ai un peu... j'ai super chaud. Je suis désolée, hein, j'ai hyper chaud. Et donc, c'est vrai que j'ai du mal à démarrer, comme ça fait déjà 2 signes. Et donc, je suis désolée, les béliers, je suis un peu mou. Alors, je vous dis le bonjour déjà. Je vous remercie. Si parmi les béliers, il y a eu des gens qui ont fait le calendrier de l'Avent, qui ont suivi les guidances, et quelques-unes ou toutes, ça dépend. Et puis, voilà, moi, j'ai adoré cette expérience. Donc, c'est à réitérer pour l'année prochaine. Et sûrement en février, il y aura un marathon de l'amour. Franchement, j'aimerais vraiment faire ça. Ce sera trop, trop bien. On va kiffer à mort. Et puis, ce sera que des guidances intemporelles. Comme ça, vous pourrez y retourner. Bon. Et puis, j'ai réfléchi. Et je pense que, comme je sais que ma communauté, j'ai vu à peu près à quel public je m'adresse. Et je pense que je vais mettre mes TikTok également sur YouTube. Comme ça, ceux qui n'ont pas TikTok, qui n'ont pas envie de télécharger TikTok, et c'est normal, bah, je mettrai directement voilà, les vidéos en ligne sur TikTok et sur YouTube, parce que je ne vais pas faire et des vidéos pour YouTube et des vidéos pour TikTok, c'est pas non plus le but et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, vous verrez. Nous verrons. Nous commençons avec les énergies de janvier 2024 pour les béliers. Alors, de quoi devriez-vous être fiers par rapport au mois de janvier, par rapport au mois de décembre 2023, désolé. Alors, le 4 de Pentacle, vous avez bien fait, vous avez fait de belles économies, vous êtes économisé, vous avez été dans la retenue, vous n'avez pas gaspillé votre énergie pour rien. Peut-être qu'il y a certaines choses, certaines disputes, vous êtes abstenu, certains débats où vous n'avez pas trop parlé. Et c'est très bien, vous êtes retenu, peut-être un secret que vous avez bien gardé aussi, quelque chose que vous avez bien gardé, sécurisé, c'est bien. Donc vous restez solide sur vos bases, vous restez fidèle à vos valeurs aussi, donc c'est ça, vous pouvez être vraiment fier. Vous êtes protégé, quoi, et c'est bien. Et vous en aviez besoin, apparemment. Donc, si on parle de ça dans les choses dont vous devriez être fier, donc vous devriez être fier de cela. Les efforts qui resteraient à faire pour le mois de janvier 2024, les béliers. Peut-être peut-être au niveau des désirs. Alors, on va quand même compléter. Je suis désolée. La tempérance, ouais. Donc c'est bien ça. Peut-être qu'il y a une forme quand même d'impatience. Et d'impatience, vous voulez tout savoir tout de suite, tout maîtriser tout de suite. Vous lancez peut-être tout de suite. Alors vous n'avez pas forcément des connaissances. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément des connaissances pour se lancer. Mais pour vous, il serait plus judicieux d'avoir plus de tenants et d'aboutissants. D'avoir plus de matière avant. Ce serait intéressant. Ce serait plus intéressant. Ce serait plus équilibré. Parce qu'il peut y avoir un manque d'équilibre, un manque de tempérance. Voilà, vous êtes peut-être trop pressé, trop en mode bloqué sur un désir. Et peut-être que ce serait cool d'essayer de tempérer cela. Parce qu'il y a un manque, vous devrez faire des efforts sur un manque de tempérance ou une impatience parfois qui peut amener des conflits, vous amener des conflits, ou tout simplement qui peut... voilà, c'est beaucoup, il faut patienter. Vous n'aurez pas ce que vous voulez tout de suite, en tout cas. Pardon, excusez-moi. Pour le mois de janvier 2024, quelle est votre énergie à vous les béliers? Ok, la profondeur. Ok, j'ai quand même les liens, le monde à l'envers. Peut-être que vous allez vous retirer du monde, de la fête... des amitiés un peu bizarres, voilà, vous allez un peu plus vous avez besoin de vous excentrer, d'être un peu plus d'être excentré, d'être moins de retravailler certains liens que vous avez avec les gens, de les retravailler en profondeur et peut-être retravailler vos amitiés ou justement repenser vos amitiés, parce que je pense que vous avez besoin de revoir quand même les liens, à qui vous êtes attaché, comment vous êtes attaché, et aux certaines de vos amitiés, ce serait cool qu'elles soient remises en question.
Donc peut-être vous allez moins sortir, moins être dans les amis, machin, parce que vous avez besoin de peut-être de vous retrouver un peu plus seul et de voilà quoi, tout simplement. Au niveau, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors comment vous en sentez aujourd'hui? Vous êtes dans le dilemme hein. Aujourd'hui, vous êtes dans le dilemme, vous ne savez pas quoi faire, vous ne voyez pas clair sur une situation, vous ne voyez pas qu'est-ce qui pourrait vous causer problème, qu'est-ce qui pourrait vous causer préjudice. Vous n'avez pas l'œil clair, vous ne faites pas conscience à ce que vous ressentez en dehors de ce que vous pouvez percevoir par la vue. Donc c'est un peu compliqué, on est dans un dilemme, dans un choix, qu'est-ce que je fais? Vers quoi vous allez pour janvier 2024? Vous allez vers le 7 de coupe, donc vous allez quand même vers dans le fait de voir les choses en plus grand et de voir les choses plus positivement que juste sur le prisme de la méfiance. Parce qu'actuellement, vous êtes très méfiant, mais vous allez vous détendre un peu la nouille et vous autoriser à rêver, à vous dire, bah non, il y a plein de possibilités, c'est à moi de les saisir. Voilà, vous allez un peu plus tempérer la chose, plutôt que de vous méfier à tort et à travers. Voyez. Donc c'est quelque chose quand même qui est intéressant à voir. Alors, comment vous allez le vivre de l'intérieur? La justice à l'envers. Ouais, comme une injustice quelque part ce mois. Dans le sens où vous allez vivre comme un mois déséquilibré, un mois un peu injuste, parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, mais en fait, encore une fois, c'est la tempérance qu'on vous demande, c'est de la patience, c'est, vous dites, enfin, c'est, on va se détendre un peu, et puis on va essayer de rééquilibrer le tout, mais en tout cas, là, vous le vivez soit comme une injustice, soit comme un déséquilibre qui voudrait, quelque chose qu'il faudrait rééquilibrer. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. D'accord? Et ensuite, les influences extérieures. Ok. J'ai pas vraiment... Non, ok. Vous n'arrivez pas à aller voir la nouveauté. Vous êtes en train de travailler pour moi. Vous êtes pressé d'obtenir certains résultats. Et je pense que il n'y a pas vraiment d'influence extérieure. Il y a juste vous qui voulez vous améliorer peut-être. Cette envie d'être amélioré ou... Vous êtes beaucoup influencé par le fait que ça stagne ou que vous n'arrivez pas à voir plus loin. Ça peut être ça. C'est ça qui peut vous influencer en ce moment. D'accord? Bon, c'est un peu bizarre comme guidance, hein, je vous l'accorde. On va aller voir le message du Saint-Bologna. Ouais, vous avez besoin de parler, vous avez soit besoin d'être écouté. Vous avez besoin d'être écouté, les béliers. Hein. Sincèrement, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'être écouté, de vraiment qu'on essaie de vous écouter parce que pour l'instant, peut-être vous ne voyez pas d'issue et vous savez juste que vous ne savez pas quoi faire et que vous devez juste vous isoler et en même temps vous ressentez une forme d'injustice comme quelque chose qui n'est pas équilibré. Pourtant, il n'y a pas des choses qui ne vont pas, mais peut-être c'est lié à l'impatience, je ne sais pas. Le fait de ne pas se sentir assez, peut-être. Conclusion, la femme à l'envers. Ok. Rêve, la femme à l'envers. Peut-être vous n'avez pas qu'on vous pique dans votre rêve, je sais pas. Amour, projection, fatalité et travail. Ok, amour, travail, fatalité. Oui. Ok. Il faut rencontrer cette femme, s'il vous plaît. Ouais, peut-être prendre une distance avec, prendre une distance avec une femme en particulier. Ça peut être une mère, une soeur. C'est pas un échec, c'est pas quelque chose de mauvais, mais peut-être vous avez besoin de prendre vos distances, de voyager, de machin, séparation à l'envers. Peut-être qu'il y a une séparation qui se prépare parce que c'est comme ça, et que ça, il y a un divorce, il y a quelque chose en justice. Peut-être, c'est ça. Hein. L'amitié, fécondité, mais quand même, il y a une forme de fécondité. Ouais, qu'accusation, ouais, c'est pas compris. Ouais. Bon, peut-être vous disputez avec vos amis, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes disputé par rapport à des opinions, par rapport à des dogmes, par rapport à quoi? Allez, dernière carte. Ouais, vous avez un choix à faire, encore une fois. Même si c'est... Enfin, vous avez un choix à faire.
J'espère que j'ai été claire. C'est vrai que moi, je suis un peu, quand je fais je tire les cartes, je suis un peu dans les vapes. Donc ne m'en voulez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.